Bible dit, Jésus dit, dans Jean chapitre 14, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Lorsque j'aurai préparé la place, je reviendrai vous chercher, afin que là où je serai, vous soyez avec moi aussi. Et vous savez où je m'en vais, et vous connaissez le chemin. Au verset 6, il va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Chaque fois quand on entend que Jésus revient, c'est parce que la place dans le ciel est déjà préparée. Et Jésus revient parce qu'il a fait une promesse à nous, ses enfants. Une promesse qu'il reviendra nous chercher. Une promesse qu'il reviendra chercher ses enfants. Il est important pour toi, enfant de Dieu, de savoir que la promesse de Dieu s'accomplit toujours et que l'Éternel accomplit toujours ce qu'il dit. Quand chaque fois que tu entends Jésus revient, c'est parce qu'il est allé préparer plusieurs places pour nous. C'est une maison qui est un royaume et nous sommes préparés à y être. Jean 14, verset 15, il dit, je vous envoie le Saint-Esprit, le Consolateur, qui demeurera éternellement avec vous. Si Dieu ne voulait pas nous sauver, il n'allait pas nous donner son esprit, afin que son esprit vive éternellement avec nous. Mais c'est parce qu'il veut nous sauver que nous donne son esprit. Et l'esprit qu'il série avec jalousie. Donc, il est important pour toi de comprendre que la place au ciel est une garantie. Il faille que toi qui es l'invité à cette place, tu puisses comprendre qu'il y a une tenue à avoir. Il y a un comportement. Quand quelqu'un t'invite à son mariage, à une fête, parce qu'il s'agit des noces de l'agneau, les peuples de Dieu sont réunis pour les noces de l'agneau. Dans Apocalypse 19, versets 1 à 10. Il dit, les noces de l'agneau sont là. Donc, quand on parle de noces, on parle d'une fête, on parle d'un mariage, on parle de rencontre entre l'époux et l'épouse. Donc, il est important que les invités aient au moins un habit décent. Sinon, ils seront mis dehors. Le vêtement, c'est quoi? C'est le revêtement du Saint-Esprit qui nous donne. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est une couverture. Le Saint-Esprit est un revêtement spirituel que Dieu donne pour que nous soyons présentables aux noces. Quand il lit Matthieu chapitre 22 à partir des versets 2 à 14, un roi a voulu faire une fête en l'honneur de son fils. Et il a invité des gens qui ne sont pas venus. Et il a dit, ok, ils ne sont pas dignes. Donc, il faut être digne de la fête. Et la dignité, ce n'est pas celui qui se frappe la poitrine. Non. La dignité s'acquiert par la vertu de l'esprit. Et il a invité ses serviteurs. Il dit, allez-y, ramassez les gens dans la rue, dites-leur de venir à la fête. Et la Bible dit, tout le monde est venu. Mais parmi les gens qui étaient dans la rue, il y a un qui était mal habillé. Il lui a dit, mais toi, tu fais quoi ici? Il fallait avoir minimum des vêtements de noces. Les vêtements de noces, quand tu n'as pas, on te met dehors. Et la Bible dit, le roi a dit, jetez-le dehors. Il dit, ainsi sera-t-il pour la fin des temps. Il faut savoir que les vêtements de noces, c'est les vêtements royaux que Dieu nous donne. Même Josué qui a remplacé Moïse, qu'on adule tout le temps en tant qu'un héritier digne de Moïse. Mais on ne connaît pas toute sa vie. Mais quand il va dans Zacharie chapitre 3, la Bible dit Zacharie a une vision où Josué était accusé par Satan parce que sa robe, ses vêtements étaient sales. Et quand il lit, Dieu lui dit, Josué, regarde, j'enlève tes vêtements, j'enlève ton péché. En parlant de vêtements, il dit, j'enlève ton péché. Donc, quand nous péchons, notre robe spirituelle devient sale. Il est important de garder sa robe pure. Il dit, regarde, je te revêts des habits de noces, des habits de fête. Il est important de te préparer pour la rencontre parce que Jésus revient. Et cette année, ça sera une année où vraiment l'évangile sera propagé partout dans le monde. Vous-même, vous voyez où les jeunes se convertissent par milliers, des musulmans se convertissent par milliers, que ce soit en Europe, dans les pays maghrébins ou dans les pays du Moyen-Orient, les gens se convertissent par centaines de milliers, les persécutions de l'église. En fait, c'est les signes parce que la Bible dit que l'évangile sera prêché partout dans le monde et ensuite viendra la fin. Donc, tous les signes sont évidents. Ne sois pas en marge de ce qui est en train de se préparer. Quand tu verras les enfants de Dieu enlevés, disparaître devant toi, ne dis pas qu'on t'a pas prévenu. C'est le moment de se préparer. C'est le moment d'apprêter sa vie spirituelle, de s'approcher de Jésus. Il dit, vous savez où je m'en vais et là où je vais, vous connaissez le chemin. Parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Seul Jésus sauve. Accroche-toi à Dieu parce qu'il revient et ce n'est qu'une question de quelques secondes. Que Dieu te bénisse encore et qu'il t'accorde encore une foi solide. Si ta foi était baissée, que le Seigneur te relève. Si tu n'avais pas la foi, accroche-toi dans une église pour qu'on t'enseigne la vérité de Dieu. Jésus-Christ n'est pas une religion, mais Jésus-Christ est la vie, la droite de Dieu, la puissance de Dieu. Accroche-toi à lui, que Dieu te bénisse encore. Shalom.